Bonjour mon essayeuse, comment vas-tu? Bonjour, ça va. Dieu merci. Merci d'avoir accepté de venir partager ton témoignage, ton parcours avec nous. Alors, peux-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour les essayeuses, les essayeurs. Je suis Madame Kwame Stanis, mère d'un petit garçon. D'accord. Donc voilà, nous recevons aujourd'hui Stanis, mère d'un petit garçon. Après essai bébé, elle a eu son bout de chou. Donc en quelques minutes, elle va nous expliquer son parcours dans les essais bébés. Alors Stanis, combien de temps avez-vous fait dans les essais bébés? Combien de temps avez-vous mis avant d'avoir votre bébé? J'ai mis un an. Non. C'est vrai, c'est peu, mais bon. Malgré les 1 an, ça n'a pas été facile. C'est clair, attendre un bébé, c'est pas du tout facile. 1 an d'essai bébé, pendant les 1 an, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant les 1 an, vraiment, c'était pas facile. C'était pas facile. J'ai commencé l'essai bébé en 2019 et j'ai commencé possiblement en février. Tout d'abord, j'avais commencé avec les médicaments traditionnels. Mais franchement, je ne voyais pas de suite, franchement. Et mon mari même m'a eu à me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est qu'il y a à faire, mais pourquoi depuis je ne vois pas de résultat? J'étais obligée de mentir pour du crois et puis c'était faux. J'ai continué, je continuais toujours mes essais. Bon, après 6 mois, j'avais commencé à être découragée et tout, mais après je me dis, quand je dis non, Dieu n'a pas créé les femmes stériles, donc je vais continuer, je vais insister. Donc, bon. Après 6 mois, je me suis rendue chez un gynécologue. Je lui ai expliqué le but de ma visite. Et là, il m'a prescrit, quand nous avons fini la consultation, pardon, il m'a juste dit non, qu'on allait booster un peu les ovaires. C'est rien de grave. J'ai dit, ouf, Dieu merci. D'accord, désolée de vous couper. Donc, si j'ai bien compris, vous avez commencé les essais par les médicaments traditionnels et au bout de 6 mois, vous avez vu votre gynécologue qui vous avait prescrit des médicaments. Mais j'aimerais savoir, tout à l'heure, il y a un mot qui m'a fait tilt. Vous avez parlé de booster les ovaires. Pourquoi a-t-il jugé bon de booster vos ovaires? Bon, on peut dire, pendant la consultation, vu qu'on a fait un écho, il m'a dit que c'était une dystrophie ovarienne. Une Dystrophie ovarienne. Et il a dit non, que c'était rien de grave. Bon, les ovaires sont un peu paresseux, donc nous allons essayer de les réveiller. Voilà. D'accord. Donc, il m'a prescrit un complément alimentaire et d'autres médicaments. Voilà, donc Stanis a mis 6 mois avant de voir son gynécologue. Conclusion, dystrophie ovarienne et un traitement. Comme je vous l'explique tout le temps, mes essayeuses, faisons attention à ce que nous mangeons, puisque la santé se trouve d'abord dans ce qu'on mange. Voilà, elle a vu son gynécologue. Donc Stanis, après avoir vu le gynécologue, le traitement a mis combien de temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous avez eu bébé au bout de combien de temps? Bon, après la visite chez le gynécologue, d'accord, tout d'abord il m'a mis sous un régime où il m'a interdit le sucre carrément, ainsi que le sel. Et surtout le pain aussi. Il m'avait carrément interdit le pain blanc. Je prenais que le pain complet. Et je suivais, franchement, j'aimais vraiment le sucre. À vrai dire, j'adore les chocolats et tout. Mais comme je voulais vraiment un bébé, je voulais vraiment avoir ce que je voulais. Vous avez fait le sacrifice. J'ai fait le sacrifice, je bannis le sucre, comme il a dit, je bannis le pain blanc. Franchement, je suivais mon régime.
y compris les médicaments qu'il m'avait donné. Mais j'ai oublié un truc. Malgré qu'il m'avait donné les médicaments, mais je faisais l'astuce du clou de girofle et les feuilles de laurier. D'accord. Voilà, que je prenais pour rajouter les médicaments. Pour booster l'ovulation. Alors, pour les essayeuses qui ne savent pas, j'avais parlé des feuilles de laurier pour booster la fertilité féminine. Effectivement, les feuilles de laurier permettent de booster cette fertilité en rajoutant les clous de girofle, en faisant une infusion, bien entendu. Ça permet au moment de la période d'ovulation, d'avoir la glaire cervicale qui sera plus fluide, qui sera de bonne qualité et qui permettra bien sûr aux oiseaux d'aller à bon port. Alors Stanis, au bout de combien de mois est-ce que bébé a pointé son nez? Au bout de 2 mois. 2 mois, waouh! Wow. Et quelle a été la réaction? Comment ça s'est passé? Franchement, c'était waouh. J'étais émerveillée. Vraiment. En fait, je ne trouvais pas de mots en fait. Tout ce que je disais, c'était merci Seigneur. C'était tout ce qui sortait de ma bouche. Franchement, vu que c'était un traitement de 4 mois. Et sans moi, je n'ai même pas terminé le 2e mois. C'est dans le 2e mois que le bain compte le bout du lait. Vraiment, félicitations encore. Merci. Donc, comme vous avez vu, Stanis a dû faire un sacrifice. Elle a réduit au maximum la consommation de sucre. Elle a suivi le régime alimentaire que son médecin lui a donné. Au lieu de prendre du pain blanc, elle prenait que du pain complet et bien d'autres aliments. Elle a mis en pratique des astuces, notamment les feuilles de laurier et les clous de girofle, l'infusion, bien sûr, qui ont donné un résultat positif. Alors, mes essayeuses, laurier, 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 à chacune son infusion de laurier. Alors, comment ça s'est passé aussi pendant la grossesse, l'accouchement? Tout s'est bien passé? Non. Nous sommes curieux. Bon, franchement, d'abord, la grossesse franchement, ça a bien débuté. Donc, j'ai bien débuté la grossesse. Il n'y avait pas de complications, tout était normal. Voilà. Et bon, j'ai commencé la consultation à 3 mois. D'accord. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de soucis. Tout était bien, tout était normal. Le bébé se portait bien, il était tranquille, voilà. Bon, c'est après, à partir de 7 mois. À partir de 7 mois, ça a commencé à être un peu compliqué. Je me sentais étouffée. J'avais les pieds enflés, les bras enflés, le visage enflé, vraiment. C'était pas vraiment joli à voir en fait. J'avais honte de sortir parce que j'étais vraiment enflée. Bon, je me disais que peut-être j'avais grossi vu que on du poids dans la grossesse, hormones, voilà. Mais j'étais vraiment pas à l'aise parce que je me sentais étouffée. J'avais les difficultés de marcher. Je marche quelques minutes, je suis essoufflée, j'ai envie de m'asseoir. En fait, je n'ai envie de rien en fait. Et un matin, oui, j'ai vu mon gynécologue. On faisait à chaque fois les prises de tension. C'était normal. C'était normal. Et après, quand je suis rentrée dans mon 8e mois, j'avais commencé à avoir les migraines. À tout moment, j'avais la migraine qui arrivait jusqu'au cou. Je ne comprenais rien. Et un matin, je me suis levée, j'ai dit, c'était un week-end. Vu que je ne pouvais pas aller chez mon gynécologue, je me suis rendue dans une pharmacie juste à côté de la maison. J'ai pris ma tension était à 16. La dame dit, voilà, non, c'est pas possible. Dans votre état, c'est pas possible. Donc, j'ai fait presque 1 heure du temps dans cette pharmacie. Parce qu'à chaque 5 minutes, elle venait, elle prenait la tension. Et ça ne baissait pas, c'était toujours à 16. Elle a dit, non, je ne peux pas te prescrire de médicaments vu ton état. Mais tout ce que moi je peux te dire, arrivé à l'enfant, tu prends de l'ail, tu mets dans l'eau et tu bois. Pour baisser la tension, parce que c'est pas normal. Être dans cet état avec la tension qui est vraiment à 16, non, c'est impossible. Donc je dis, ok, je suis arrivée,
j'ai fait ce qu'elle a dit. Je fais l'ail avec de l'eau, j'ai bu. Je suis allée me reposer. Après ça, bon, je suis descendue, j'ai marché un peu, je suis revenue. Et normalement, j'avais mon rendez-vous la semaine qui suivait, voilà, un jeudi. Je me suis rendue chez le gynécologue. On a fait la consultation. On a pris l'attention était normale. L'attention était normale. Et je suis rentrée, bon, vu que j'étais déjà oui, j'avais 36 semaines, j'étais dans ma semaine du 8e mois, je pense bien. Je suis rentrée, d'abord, m'a donné un bout de papier où je devais me rendre à la clinique où je devais accoucher. Donc je me suis rendue là, le lendemain, je me suis rendue à la clinique. J'ai présenté le bout de papier. Et la dame m'a dit non, on va prendre d'abord attention et tout. J'ai une consultation. J'ai dit ok. Donc elle a pris l'attention. Elle dit non, c'est pas possible, l'attention à 21. 21 de 16 à 21. Je dis mais c'est pas possible. Je marchais, je suis venue ici, j'avais pas de vertige. Elle dit non, on peut pas, désolé, mais on peut pas te laisser rentrer. J'ai dit pourquoi? Elle dit non, désolé, avec ton état 21 de tension, c'est pas possible. Je lui ai dit ok. Sur le champ, j'ai appelé mon mari et il m'a rejoint à la clinique. Et là, on avait pris encore l'attention. L'attention est venue à 22. De 21, c'est venu à 22. Je lui ai dit non, mais c'est pas possible. La dame dit nous sommes désolés, mais tu fais une préclampsie. J'ai dit, ben, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, c'est ma première grossesse. Donc, je n'ai jamais même appris. C'est la première fois que vous entendez parler de voilà, préclampsie. Et elle me dit, j'ai dit, mais madame, qu'est-ce qui va se passer avec mon bébé? Parce que je ne m'inquiétais même pas pour moi, mais c'est pour mon bébé. Voilà. Donc, si on peut expliquer simplement, la prééclampsie, c'est une hausse de tension pendant la grossesse et même lors de l'accouchement. Et c'est une grossesse vraiment difficile. On va dire même que ces personnes accouchent difficilement parfois. Alors les essayeuses, ça c'est un thème sur lequel aussi on va échanger dans les prochaines vidéos. Alors Stanis, qu'est-ce qui s'est passé après prééclampsie, hausse de tension et tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Bon, là,